Les actes de violence dans les stades imputés aux supporters du Lys persistent. Une situation qui n'est pas faite pour arranger l'image des Limanes, actuellement en plein succès marketing. Depuis l'élection présidentielle du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, qui a vu le candidat Idriss Diallo accéder à la maison de verre de Treichville, les violences sont fréquentes dans les stades à chaque match du Lys Sassandra. C'était encore le cas ce dimanche 22 mai au stade Robert Champroux de Marqueuil lors de la défaite des Limanes 0-2 face au Sporting Club de Gagnoa. Durant la rencontre, les badauds ont jeté sans cesse des projectiles pour manifester leur mécontentement. À la fin de la rencontre, certains ont même envahi la pelouse et tenté d'agresser les arbitres. Une situation dégradante pour l'image du club? La LPF avait prévenu Eugène Diomandé, vice-président de la Ligue professionnelle de football, LPF, a tantôt prévenu, les actes de violence commis dans les stades par les supporters, sont passibles d'une sanction à l'endroit du club qu'ils soutiennent. Selon lui, le Lys risque bel et bien des sanctions en raison du comportement de ses supporters. Mais il a annoncé que la Ligue discuterait avant tout, avec le président des Limanes Mamadou Dia pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Il y a des règlements internationaux qui existent à ce sujet pour réprimer le vandalisme, le hooliganisme, les violences et qui peuvent aller même à l'expulsion des supporters, au match à huis clos ou même au retrait des points, puisque le club est responsable des supporters si tant est que ce sont les supporters du Lys réellement. Les décisions ont été évoquées simplement. Nous discuterons avec le président du Lys puisque ce sont leurs supporters pour voir comment tranquilliser les supporters pour qu'on n'assiste plus à ces violences, a déclaré M. Diomandé. Lire aussi affaire Lys à huis clos, les explications d'Eugène Diomandé au nom de Salif Bictogo. Plusieurs observateurs ont réagi à cette affaire. Fernand Dedeux a notamment révélé le risque de voir les sponsors se retirer face à ces scènes de violence. Il salue toutefois la bravoure du président Mamadou Dia qui a dû s'humilier pour calmer les ardeurs des hooligans. Le comportement de Lys dessert gravement l'équipe elle-même mais aussi l'éthique sportive. Les partenaires économiques qui se bousculent aux côtés de l'équipe depuis les dernières élections à la Fédération ivoirienne de football, par effet de Drogeba, ne sauraient associer leurs images aux violences dans les stades. Attention, ils ne sont pas des philanthropes. Ils veulent profiter de l'incroyable visibilité de l'équipe de Sassandra pour faire connaître leurs produits et en retour, occuper le marché. Il faut le savoir ça. Bravo et merci au président de Lys qui s'est offert en sacrifice pour calmer ses supporters. Il s'est mis à genoux au stade, pour demander pardon aux lanceurs de projectiles, a commenté Fernand Dedeux. Condamnons tous ces actes de vandalisme, ne les justifions pas. D'autres voix se sont levées pour dénoncer les violences qui selon eux, sont à bannir dans les stades. Si la violence persiste, le club sera sanctionné et jouera au huis clos. Aucun sponsor ne voudra alors s'associer à une équipe sans supporters, fait observer Patrick, un internaute. Condamnons tous ces actes de vandalisme et ne les justifions pas. Quand on va au stade, c'est pour se divertir et non se blesser. La renaissance du football doit se faire dans la paix et dans la joie et non dans la violence, ajoute Robert un autre internaute. Quant à Francis, il a voulu situer les responsabilités. Quand on dit que son championnat est professionnel, on recrute des stadiers et des policiers pour dissuader et maintenir de l'ordre. C'est d'abord à la fédération de prendre ses dispositions. Une fois que cela est fait, on pourra imputer la faute aux supporters et présidents du club mis en cause. Seul club de l'élite à avoir soutenu Drogeba. Je condamne avec toute l'énergie ce comportement de certains supporters, mais je tenais aussi à faire des reproches aux organisateurs du championnat. Comment on peut se retrouver au terrain sans être accompagné d'une sécurité? Quand on se retrouve sur terrain de football, il faut prendre la moindre occasion de miser sur la sécurité et des athlètes, et du staff, même le public. J'ai été surpris qu'on passe par des coups de fil afin de faire intervenir la police pour que le match puisse reprendre. Loin de moi de soutenir ce comportement qui ne devrait pas avoir lieu. Lire aussi Ligue 1, 18e journée, Didier Drogeba et ses partisans s'approprient le match avec Lys de Sassandra. Le Lys Sassandra, seul club de Ligue 1 à avoir voté pour le candidat Didier Drogeba lors de l'élection présidentielle de la FIF, a vu sa cote de popularité largement grimper. Les amoureux de Drogeba, déçus de la défaite de la légende, ont décidé à l'unisson de faire du Lys leur nouveau club favori, comme pour remercier les Limanes pour avoir adhéré au projet de la Renaissance. Résultat, la page Facebook du club est rapidement passée de 45 000 à près de 300 000 abonnés en seulement une semaine, permettant ainsi l'arrivée de sponsors. Le Lys récoltait ainsi les fruits après son soutien à l'ancien capitaine des éléphants.
Pour son premier match de championnat post-élection, le Lys affrontait l'ASEC Mimosa le 1er mai dernier, au stade Robert Champroux de Marqueuil. Les fans qui ont effectué massivement le déplacement pour soutenir leur nouvelle équipe, ont proféré des injures envers les dirigeants de l'ASEC Mimosa présents dans l'enceinte, notamment Roger Ouenunin le traitant de voleur. La défaite 2-1 a attisé davantage la colère des supporters limanes qui ont lapidé les joueurs de l'ASEC dont le but a été également caillassé. Les supporters en veulent également à tous les autres clubs qui n'ont pas voté en faveur de Drogeba. Cela, ils l'expriment par des invectives et autres formes de violence.